Salam alaikum. Dans cette vidéo, j'ai réalisé le câblage de ces deux circuits simples avec une temporisation en délai et retardée à l'enclenchement et off délai et retardée au déclenchement. Bon, le but de notre TP est de bien comprendre le principe de fonctionnement de ces deux fonctions, bien sûr, et pour bien choisir la meilleure fonction dans un circuit électrique. يعني في هذا التطبيق اللي درناه باش نفهموا اكثر كيفاش يشتغل كل من المراحل الزمني تاخير في التشغيل والمراحل الزمني تاخير في الايقاف، وكذلك باش نختاروا احسن مهمه المهام للمراحل الزمني في الدارة الكهربائية نتاعنا. On commence avec la première fonction, c'est-à-dire en délai. Bon, j'ai utilisé ici comme dispositif de temporiser, c'est-à-dire comme dispositif de temporisation, un bloc de contact temporisé. Et on a dit qu'il n'a pas une alimentation, bien sûr, équipée avec un contacteur, c'est-à-dire son alimentation, c'est la bobine de notre contacteur. Voilà, j'ai réalisé le circuit, le câblage de ce circuit pour gagner du temps, mais on suit avec ce schéma le principe de fonctionnement, c'est-à-dire avec notre test. Bon, on a ici un disjoncteur unipolaire, un commutateur S01, c'est-à-dire marche-arrêt, et bien sûr la bobine de notre temporisateur, c'est-à-dire de notre contacteur, et les deux lampes vertes, bleues et rouge et bleu, pour indiquer l'état des contacts de ce temporisateur. Bon, on commence avec la première des choses, la fermeture de notre, bien sûr, de notre disjoncteur. Bon, on commence toujours, bien sûr, régler notre dispositif temporisé. On va donner un temps bien déterminé et on ferme, c'est-à-dire on ferme notre circuit en fermant le commutateur, c'est-à-dire on va mettre le commutateur à la position 1 et on va voir, voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Que la lampe bleue c'est éteinte, elle est éteinte, et la lampe rouge c'est allumée. Donc l'état de contact reste à l'état repos. Après un certain temps, on va remarquer ça. Après un certain temps, l'état des lampes va changer. Voilà. La lampe rouge s'éteint et la lampe bleue s'est allumée. Donc, la conclusion, on conclut que à l'alimentation de notre relais temporisé, l'état des contacts ne change pas. Reste à l'état repos. Après le temps écoulé, c'est-à-dire l'état des contacts change de position. Ça, c'est-à-dire c'est défini après notre essai. Le 55-56 s'ouvre, la preuve que la lampe rouge s'éteint, et 67-68 se ferme. On a ici la lampe bleue s'est allumée. Donc la conclusion, qu'en alimentant notre relais temporisé, dispositif de temporisation, l'état des contacts reste à l'état 0, c'est-à-dire repos. Le changement de l'état, c'est-à-dire de position, c'est après le temps écoulé. On recommence notre essai pour définir ce test. Voilà, on va remettre notre commutateur à l'état repos et on va recommencer notre test, et on remarque ici avec notre circuit l'état des voyants, c'est-à-dire l'état des contacts. Bon, en fermant le commutateur, voilà, la lampe rouge elle est allumée, donc définit que 55-56 c'est fermé, et bleu s'éteint, elle est éteinte, donc c'est le contact 67-68 est ouvert.
après le temps qu'on a réglé, voilà, après le temps écoulé, l'état des lampes change de l'état, c'est-à-dire l'état des contacts change de position. 55, 56, il devient ouvert, donc la lampe rouge, elle s'éteint, et 67, 68 se ferme. Donc on a conclu que la lampe bleue s'est allumée. Donc le test ici, c'est bien défini, c'est-à-dire avec le CTP, on a expliqué le principe de fonctionnement. Donc pour le choix, on a, c'est-à-dire on a notre choix, c'est-à-dire avec une temporisation en délai, c'est-à-dire retardée à l'enclenchement. C'est le temps qui va commencer à compter lorsqu'on alimente notre relais temporisé. Le temps va commencer. Bon, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va c'est-à-dire continuer notre test avec le dispositif, c'est-à-dire le bloc de contact temporisé off délai, et on va remarquer la différence entre les deux fonctions pour bien choisir la meilleure fonction dans un circuit électrique. Bien sûr, ici, une autre remarque, c'est-à-dire qu'on va mettre ici, on a un dispositif temporisé. Le temporisateur, c'est-à-dire ici, simple fonction. Bon, simple fonction, c'est parce que après la première étape, c'est-à-dire après le temps écoulé, ici, la lampe reste, c'est-à-dire allumée. L'état ne change pas parce qu'on n'a pas une alternance, on n'a pas une autre action. Voilà. Et le changement de ces positions maintenant, c'est-à-dire après le temps écoulé bien réglé, c'est après des excitations de notre relais temporisé, c'est-à-dire après l'ouverture de ce circuit. Et l'ouverture, bien sûr, avec le disjoncteur, ou bien sûr, relais thermique, ou bien le commutateur, on va mettre le commutateur à l'état 0. Donc, après des excitations et l'ouverture de notre circuit, l'état, c'est-à-dire change et les deux contacts reviennent à l'état initial. Donc, c'est ici, c'est-à-dire le temporisateur a une seule fonction. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va faire un TP sur le temporisateur, c'est-à-dire le relais temporisé a plusieurs fonctions, et on va faire, c'est-à-dire la remarque, c'est-à-dire la différence entre une seule fonction et plusieurs fonctions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.